Le journal spirituel d'Elizabeth Kindelman. Biographie d'Elizabeth Kindelman. Elizabeth Kindelman, née Santo, a vu le jour à l'hôpital Saint-Étienne à Kispest, en Hongrie, le 6 juin 1913. Elle est baptisée le 13 juin 1913. Dans les écrits posthumes de son directeur spirituel, mort en 1976, nous apprenons qu'elle était issue d'une famille pauvre. Ses parents sont Joseph Santo, imprimeur, né en 1871, mort en 1917, et Erzsébet Mészáros, née en 1878 et morte en 1924. Son père est protestant, sa mère catholique. Les enfants reçurent une éducation catholique. Élisabeth eut 12 frères et sœurs, 6 fois 2 jumeaux. Elle seule, qui était la 13e enfant, n'était pas jumelle. Et elle seule a atteint l'âge adulte. 7 de ses frères et sœurs furent victimes de la grippe espagnole de 1919. 2 sont morts des suites de la diphtérie et 2 accidentellement. Un autre de ses frères est mort jeune. Élisabeth ne connaît pas la raison du décès. Après le décès de mon père, soit de 1917 à 1919, je fus élevée, dit-elle, par mes grands-parents maternels à Seresnies-Posta, car à cause de ma santé fragile, le médecin me conseilla de vivre à la campagne. De cette période, je ne me souviens pas qu'on m'ait amenée à l'église de Sécazard, à 14 km de là. Je me souviens seulement que ma grand-mère portait toujours un chapelet enroulé autour de son poignet, même quand elle allait nourrir les poules et les porcs. De septembre 1919 à juin 1923, je suivis l'école élémentaire de jeunes filles à la rue Pannonia à Budapest. Dès le 8 novembre 1923, dans le cadre d'une action internationale, Élisabeth fut envoyée en Suisse dans la famille d'un riche fabricant de machines agricoles à Willisau. De l'enfant chétif que j'avais été, dit-elle, je suis devenue, sous la surveillance de gouvernantes françaises et allemandes, une jeune fille passant de 21 à 38 kilos. En novembre 1924, je suis rentrée à Budapest, en réalité par amour pour ma mère, qui était gravement malade et ne quittait plus le lit. À la fin de 1924, mes parents de Willisau voulaient m'adopter et m'amener définitivement en Suisse. Le rendez-vous était fixé pour 10 heures à la gare de Graz en Autriche. Je suis arrivée à 10 heures du soir et eux m'attendaient à 10 heures du matin. C'est ce malentendu fatal qui fit que je dus accomplir ma mission en Hongrie. Un jeune couple hongrois me ramena à Budapest. À l'âge de 12 ans, je travaillais dans le ménage de mon oncle maternel à Vacsa, de Pâques jusqu'à la récolte du maïs, mais je ne pouvais supporter la paresse de mes 3 cousins et de ma cousine et les quittais sans un mot pour rentrer à Budapest. De novembre 1925 à juin 1926, je me suis engagée comme domestique chez la mère d'un notable de province. Je devais travailler du matin au soir et ne recevais qu'un seul repas par jour. Je vivais dans une situation sociale pitoyable et souffrais de la faim. Aussi, je pris mon bagage et partis en direction du centre-ville. Sous la porte cochère d'une petite maison délabrée, j'aperçus une vieille dame pas très sympathique, ayant un siphon d'eau de Celt vide dans la main. Elle me regardait et m'appela. Elle me demanda de lui acheter une bouteille d'eau de Celt au bistrot d'en face. Elle me donna l'argent et regarda si je faisais ce qu'elle avait dit. Je lui apportai l'eau de Celt et elle me questionna, puis je suis montée chez elle et elle m'offrit un petit déjeuner. Elle m'engagea pour cultiver son petit jardin pour la contre-valeur des repas. Il y avait là des visiteurs étranges. En criant, je résistais physiquement à un jeune homme qui fréquentait la maison. Le jour même, je m'en allais, continuant à errer avec mon petit bagage. Ce jour-là, le 10 août 1926, je me rendis à l'église de l'Adoration perpétuelle de l'avenue Hulot. Lorsqu'on ferma l'église, j'errais avant d'aboutir sur un banc de la plage Mathias. L'agent de police qui faisait sa ronde eut pitié de moi et ne me chassa pas. Quand le jour se leva, je me rendis à l'église du Cœur de Jésus,
où je dormis pendant toute la messe. Après m'être réchauffée, je recommençai à errer pour trouver du travail. À côté de l'église de Joseph Varros, sur la porte d'une crèmerie, j'ai lu qu'on engageait des porteurs de lait. Je me suis présentée et on m'engagea, mais on me dit que je ne pourrais prendre le travail que 3 jours plus tard, quand l'ancien porteur aurait quitté la crèmerie. Que faire durant ces 3 jours? Il y avait, rue Caux-sur-Rue, une manufacture qui engageait tout de suite des personnes qui s'occupaient à casser des noix. Les employés étaient assis le long d'une table. Chacun avait 2 paniers. Ils prenaient les noix dans un panier, les cassaient et mettaient les noix écalées dans l'autre. La production de chacun était pesée. On payait 4 filiers par heure. Et pour 10 filiers, je pouvais acheter 5 croissants au marché de la place Téléki, le moins cher de la ville. Je suis allée chez les pères franciscains qui m'ont donné un peu d'argent. J'ai partagé le pain avec une femme affamée. Nous le mangeâmes tout de suite sur un banc de la place. Les franciscains m'ont proposé de m'adresser aux sœurs de la rue Maria, qui m'ont effectivement donné l'asile pour 1 pango. La faim me poussa à voler et j'eus honte. Je suis allée me confesser. Le père qui me confessait pleurait avec moi et me rassurait que je n'avais pas commis de péché, car c'était la misère qui m'avait contrainte à voler. Plus tard, les sœurs chez qui j'étais logée me firent grâce du prix de l'hébergement. Dans ma misère et sans aucun appui humain, je dus changer d'employeur pour chaque sou de plus. Pour un même travail dans une crèmerie de la rue Barros, au 8e arrondissement de Budapest, on me donnait 6 pangos, ainsi que le déjeuner. La 3e crèmerie, également rue Barros, assura mon existence pendant près d'1 an. C'était ce travail qui était le plus favorable du point de vue matériel. Je gagnais 8 pangos et je ne travaillais que de 5h30 à 11h. Je passais mes heures libres à prier, le plus souvent à l'église de l'adoration perpétuelle. Je participais régulièrement à l'office de l'adoration perpétuelle. Pour compléter mon salaire, je me suis engagée dans une usine où l'on épluchait des pommes de terre. On payait 2 filiers pour 10 kilos de pommes de terre épluchées. En 3 heures, je pouvais gagner 12 filiers. Parallèlement, je vendais des friandises dans un petit cinéma de banlieue. Je ne regardais pas les films. Pendant la séance, assise dans un fauteuil vide, je pensais à Dieu. La directrice m'emprunta souvent de petites sommes. Quand ses dettes s'élevèrent à 20 pangos, elle préféra se débarrasser de moi. Elle me renvoya. Je devins porteuse occasionnelle aux Halles du 9e arrondissement. À 6 heures, j'allais aux Halles et proposais mes services aux dames venues faire leurs achats. Arrivée chez elles, plus d'une de ces femmes m'invitait à prendre le petit déjeuner. C'est ainsi que je fis la connaissance d'une famille bourgeoise de Budapest, grâce à laquelle je pus fréquenter des cours à l'école d'infirmières de la rue Dohány, dans le 8e arrondissement. Ce ne sera pourtant qu'une dizaine d'années plus tard que je pourrai mettre en pratique mes connaissances d'infirmière à l'hôpital des Sœurs franciscaines et à l'hôpital antituberculeux de l'avenue Tarogato. Je poursuivis cette occupation aux Halles même quand j'eus un emploi dans une petite entreprise familiale de brosserie. Mon salaire s'élevait à 60 pangos par mois et la famille m'offrait le déjeuner. J'avais ainsi les moyens de louer une chambre et je m'installais au 10 de la rue Magdolna, au premier étage, où je payais 20 pangos par mois. Je travaillais de 8h à 16h. Dans ce combat pour le pain quotidien, je désirais faire connaître le bon Dieu aux gens. Je fus sans cesse préoccupée par la nécessité de l'enseignement religieux et de la mission. À l'âge de 15 ans, j'ai décidé de devenir religieuse de l'adoration perpétuelle. La congrégation des religieuses réparatrices fut fondée à Paris par la comtesse d'Oultremont. Je passais des heures à regarder, silencieuse, le Saint-Sacrement exposé à l'adoration des fidèles. Ainsi, mon cœur se remplissait de l'amour de Dieu. Un jour, j'ai décidé de me rendre au couvent et de demander à la sœur portière comment on pouvait être admis. Elle me répondait qu'il fallait une recommandation et me remit une grande feuille imprimée sur laquelle on énumérait ce qu'il fallait remettre au couvent lors de l'admission. En plus de la longue énumération des éléments du trousseau, il était indiqué que chacun pouvait verser une certaine somme suivant ses possibilités. Je lus tout cela avec stupéfaction et je pensais que je ne saurais jamais amasser une telle fortune.
Ma pauvreté fit donc échouer mes projets de devenir religieuse. Pourtant, le désir de devenir religieuse missionnaire naissait et grandissait dans mon âme. Je ne me doutais pas encore que Dieu avait d'autres projets avec moi. Automne 1928. Je ne me rappelle plus du tout le nom de la dame âgée que je rencontrais souvent à l'adoration perpétuelle. Je lui fis part de mes projets et de mes rêves de missionnaire. Elle me donna l'adresse des sœurs missionnaires de la rue Hermina, qui éduquaient des orphelins et qui déléguaient aussi des missionnaires. Arrivé à la rue Hermina, je demandai à parler avec la sœur chargée des admissions. C'est là que pour la première fois de ma vie, j'entendis l'expression « supérieure ». La sœur portière me fit entrer dans la chambre d'hôte. La supérieure arriva et me fit asseoir, car j'étais restée debout par habitude. Je lui ai dit mon intention d'aller en mission pour faire connaître aux gens le bon Dieu. Après lui avoir raconté que j'étais orpheline et lui avoir dit ce que je gagnais, se levant, elle me dit « Sais-tu, mon enfant, pourquoi tu veux devenir religieuse ? Tu n'as pas la vocation. Seulement tu es orpheline. Tu n'as pas un foyer et c'est pour cela que tu veux entrer au couvent. » Sur cela, la conversation fut interrompue. Tout s'ébranla en moi. Je n'ai raconté mon échec à personne, sauf à la dame qui m'avait fourni l'adresse de ce couvent. Après m'avoir écoutée, elle me dit « Va à la maison mère de l'avenue Ménézy, chez la supérieure provinciale. » Je pris le tramway pour aller à Pest. Buda et Pest sont séparés par le Danube qui coupe la ville en deux. Par le pont François-Joseph. Je demandai à voir la supérieure provinciale. Je dus attendre quelques 5 minutes, qui me parurent aussi longues que les 5 minutes qui précéderont ma mort. La supérieure provinciale me parla avec tant de gentillesse que je fus complètement détendue. Je lui racontai tout avec une complète sincérité. Elle me prit la main comme une mère et me dit « Nous demanderons au Seigneur Jésus quelle est sa volonté, et il nous dira ce que nous devons faire. Tout se passera selon sa volonté. » Nous entrâmes toutes les deux dans la chapelle, mais moi je suis restée en arrière, debout auprès des bancs. Je regardais de loin comment la supérieure provinciale parlait avec le Seigneur Jésus. Avec une douce légèreté, la supérieure revint à moi, me prit la main et me ramena dans la salle de réception. Là, elle me fit asseoir, posa sa main sur la mienne, me regarda très profondément dans les yeux et me dit « Mon enfant, la volonté de Dieu est différente. » J'eus presque un malaise. « Sais-tu quelle est la volonté du bon Dieu ? Il veut autre chose de toi. Il te confiera une autre mission. Cette mission que Dieu te confiera, remplis-la aussi bien que tu pourras. » La supérieure provinciale m'accompagna jusqu'à la sortie. Elle m'embrassa sur le front et me bénit. La volonté de Dieu était autre. Après la rencontre avec la supérieure provinciale, tout s'était écroulé en moi. J'étais désemparée. Cette torture de mon âme dura 1 semaine. Alors je ne savais pas encore que ce supplice était l'œuvre du diable. Après une confession chez le père Matré, qui devient par la suite mon confesseur pour de longues années, l'obscurité de l'incertitude se dissipa dans mon cœur. 1927-1930. Prier et connaître, je n'avais pas d'autre désir. J'ai du mal à exprimer la soif que j'avais d'étudier pour élargir mes connaissances. En 6 mois, j'ai appris mot à mot les manuels des 2 premières années de l'école primaire supérieure. Mais je n'avais pas l'argent pour passer les examens. Je me suis mise à étudier les livres des 3e et 4e années. J'ai ainsi fait mes études sans avoir de certificat. L'automne 1929 apporta un grand tournant dans ma vie. Comme j'avais une belle voix et une oreille fine, je fus admise au cœur de l'église de la communauté du Christ-Roi à Joseph-Varro, au 8e arrondissement. Le premier ténor était Caroly Kindelman, tandis que j'étais le premier soprano. Il demanda à m'épouser. Je me suis mariée à l'âge de 16 ans. Mon mari en avait 30 de plus. Il exerçait le métier de maître ramoneur, ce qui payait bien à l'époque.
Notre mariage eut lieu le 25 mai 1930, dimanche de la Pentecôte. Mon mari fit construire une maison de 4 pièces dans la périphérie de Budapest. De 1931 à 1942 naquirent 6 enfants. L'Angélus et le rosaire faisaient partie de notre vie quotidienne. Le 26 avril 1946, mon mari décédait. Mon état de veuve avec 6 enfants était particulièrement lourd. Après la dévastation de la guerre, je ne pus survivre avec mes enfants qu'en troquant nos biens. Les armoires se vidaient et presque toutes nos affaires changèrent de propriétaire. La nationalisation de 1948 amena ma famille au bord du ravin. Je devins serveuse à l'académie militaire où je travaillais 12 heures par jour. Les restes qui n'étaient pas consommés assuraient les repas de ma famille. Mais 6 mois plus tard, j'étais renvoyée pour des motifs politiques. On avait constaté que je gardais chez moi une statue de la Vierge et des chandelles. Novembre 1950, mai 1951. J'étais dans une situation humainement sans issue. Les problèmes pécuniaires presque insoutenables m'éloignaient de plus en plus de Dieu. Je déambulais sans but précis de rue en rue, de quartier en quartier. C'est ainsi que je vis dans le quartier de Kobania que l'enseigne de l'ancienne fonderie Eotli avait changé, s'appelant maintenant Fonderie Gabor Aron. Un chef du personnel de bonne volonté m'y engagea comme contrôleur technique des pièces. Ainsi je pus sauver ma famille de la famine. Mes enfants faisaient un travail d'artisanat à domicile. Mes 2 filles aînées confectionnaient des bas avec une machine à tricoter, tandis que les garçons fabriquaient de la toile à tamis sur un métier à tisser. Peu après, l'usine où je travaillais fut réorganisée, ce qui entraîna le renvoi d'un certain nombre d'employés dont je faisais partie. Je dus recommencer à chercher du travail. Le 26 décembre 1951, ma fille aînée, Cécile, se marie. En lisant une annonce dans un journal, j'ai trouvé du travail dans une usine de cuisinière. Le salaire y était tellement bas que je dus bientôt chercher un autre emploi. En automne 1953, je devins employée à la fabrique d'appareils à gaz. Mon emploi prit fin 1 mois avant le soulèvement national de 1956. Noël 1955. Ma 2e fille, Valérie, se marie. Été 1957. Mon employeur suivant est le teinturier Laszlo Arangui dans le 7e arrondissement. Après la teinturerie, je fus occupée dans une coopérative artisanale où je fabriquais des écharpes de soie. Juin 1957. Mariage de ma 3e fille, Maria. En juin 1958, c'est mon fils, Caroli, qui se marie. En 1959, le problème du logement des 4 nouvelles familles est résolu. 1960. Les soucis matériels ayant presque disparu, Elisabeth Kindelmann va s'inscrire à l'université populaire pour y étudier la psychologie et l'astronomie. Pourtant, ce projet, comme tant d'autres, échoua. Le 13 juillet 1960, 3 jours avant la fête de Notre-Dame du Carmel, j'eus une merveilleuse illumination spirituelle, écrit-elle. Cette illumination dura 3 jours, du lever jusqu'au soir. Dès que je parlais à quelqu'un ou que quelqu'un me parlait, cette illumination cessait. Cette douce sensation créait en moi un calme serein. C'était une expérience qui surpassait tout. Ce n'est que plusieurs semaines plus tard que je sus que cette illumination constitua l'introduction muette de la présence du Seigneur qui ne peut être exprimée en termes intellectuels. Noël 1961. Joseph, 2e enfant, mais premier des 3 fils, se marie à l'âge de 26 ans. En 6 ans, cette famille eut 3 fils. Leur mère mourut après la naissance du 3e enfant, à la suite d'un cancer du sein. La grand-mère paternelle se chargea d'élever les 3 petits orphelins. Lorsqu'elle approcha la cinquantaine, elle crut qu'une période calme et paisible succéderait à une vie mouvementée. Mais voici que le Seigneur et sa Sainte Mère s'adressent à elle. 1962. Avant de recevoir le message de Jésus et de la Sainte Vierge,
je reçus l'appel suivant. Renonce à toi-même, car nous te confierons une grande mission. Mais tu ne seras de taille à l'accomplir que si tu renonces complètement à toi-même. Tu as le libre arbitre. Tu ne devras donc accomplir cette mission que si tu le veux, toi aussi. Après les doutes et les tourments de mon âme, j'acceptai la volonté de Dieu. Mon âme fut tellement envahie de grâce que je ne pus dire un mot. C'est en son fort intérieur qu'elle entend leurs paroles. Elle distingue clairement la voix du Seigneur Jésus, de la Vierge Marie ou de l'ange. Le 11 avril 1985, Elisabeth Kindelmann décédait à la suite d'une longue maladie, supportée avec patience et réconfortée par le sacrement des malades. Elle a été ensevelie à Erdőfalu, à environ 24 km au sud-ouest de Budapest, au bord du Danube. Avant de servir comme instrument au Seigneur et à la Vierge Marie, elle dut endurer des épreuves innombrables qu'elle surmonta avec une rare énergie. Pendant de nombreuses années, son identité demeura inconnue. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos pieds cheminent ensemble, que nos mains rassemblent dans l'unité, que nos cœurs battent au même rythme. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos cœurs soient en harmonie, que nos pensées soient à l'unisson, que nos oreilles écoutent ensemble le silence. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré. Que nos regards se fondent l'un dans l'autre et que nos lèvres supplient ensemble le Père éternel pour obtenir miséricorde. Ainsi soit-il. Ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré, ô mon Jésus adoré.